Des représentants du gouvernement burundais accompagnés des cadres de l'ambassade des Pays-Bas près le Burundi, mais également de la représentation du Bénin, ont visité des initiatives de santé communautaire dans les communes de Porto Novo et d'Angbo les 13 et 14 novembre 2024. Ces projets, soutenus par le peuple néerlandais, illustrent des approches innovantes pour améliorer l'accès aux services de santé et de droits sexuels et reproductifs. Distingués invités, chers jeunes, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un privilège de vous recevoir pour cette collaboration internationale qui, j'en suis convaincu, ouvrira de nouvelles perspectives et renforcera les capacités locales. Votre présence parmi nous est d'une grande importance. Elle permet d'établir des échanges enrichissants et d'apprendre des expériences de chacun pour bâtir un avenir plus juste et plus prospère. Vive la délégation de Burundi, vive la BPF, vive l'amour et vie, vive Bénin Togo. Je vous remercie. Les membres de la délégation ont rencontré dans l'après-midi du mercredi 13 novembre les jeunes volontaires Amour et Vie de l'ABMS PSI, du mouvement d'action des jeunes de l'ABPF et les jeunes catalyseurs de Cœur International Bénin Togo. À travers plusieurs tableaux de danse, un panel de discussion et des visites de stands, ces jeunes ont mis en lumière leurs expériences et les impacts concrets des interventions financées par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin à leur profit. Dans le MJC, il est notifié que nous utilisons comme méthode la péréducation. La péréducation qui consiste à former un groupe de jeunes que nous mettons devant, entendez déjà catalyseur, qui est un groupe de jeunes éclairés qui puisse apporter la bonne réponse ou la bonne information, si je peux le dire ici, aux autres pairs. Cela ne voudrait pas dire que les autres pairs ne connaissent pas forcément la bonne information. Et j'aimerais aller plus en profondeur en notifiant que spécialement Cœur International Bénin Togo utilise le Community Scorecard. Le Community Scorecard permet à Cœur de dénicher les problèmes tout en s'amusant, tout en se mettant à l'aise pour pouvoir contrôler les problèmes. On hiérarchise les problèmes, on les identifie et ensuite on essaie de se retrouver entre groupes possibles de garçons, de filles et des prestataires de services pour pouvoir améliorer la qualité de ces services-là. Donc en gros, c'est ce que nous utilisons. Et pour la péréducation, il faut noter que nous travaillons vraiment avec le dialogue réfléchif. Ça, c'est notre méthode à nous. Le dialogue réfléchif qui consiste au catalyseur à se mettre devant et à ne pas forcément donner la bonne réponse, mais à travers ces mots, à amener ses pairs, pousser ses pairs, à dire et à réellement donner ce qu'ils pensent en vrai. L'ADMS a une approche particulière qu'on appelle l'approche Sakodo. L'approche Sakodo, c'est une approche qui permet d'identifier les jeunes dans les centres jeunes Amour et Vie. On leur donne l'information sur le dépistage et le consulé en santé le dépistage des infections comme le VIH. Alors ces jeunes-là sont formés et sont déployés sur le terrain, comme l'a dit Sakodo, avec tout le matériel nécessaire pour aller vers la communauté, pour leur porter les sortes de services en santé. C'est pour les personnes qui sont obligées de venir à l'ABMS pour pouvoir se procurer les services. Et aussi, l'ABMS a un programme qu'on appelle le programme des jeunes volontaires. Le programme des jeunes volontaires, ce sont ces jeunes-là qui animent les centres jeunes Amour et Vie. Ce sont ces jeunes qui regroupent les élèves, les apprentis, les apprenants pour leur porter des informations sur les centres secteurs productifs. Et au sein de ce programme, on a les petits programmes Amour et Vie, par exemple, qui animent des émissions radio. Des émissions radio qui
sont des personnes qui ne sont pas forcément formées en journalisme, comme moi par exemple, j'ai animé une émission à une fois, mais je ne suis pas forcément formé en journalisme. Donc ces émissions permettent de donner les informations à la communauté. Nous avons aussi le mobile journaliste, comme vous allez voir, notre cher Moudi qui le fait, on a aussi plusieurs personnes qui le font aussi. Donc on fait le mobile journalisme qu'on appelle beaucoup plus Mojo, qui permet de faire des vidéos d'information, des vidéos de sensibilisation pour pouvoir atteindre ces jeunes sur les réseaux sociaux. Alors, en termes de stratégie pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs, il faut dire qu'au niveau de l'ABPF, nous avons le programme de l'ESS Excellence. Quand je parle du programme de l'ESS, je parle de comment est-ce que les jeunes du mouvement d'action des jeunes font des séances d'éducation à la santé sexuelle dans les écoles, dans les lieux d'apprentissage, dans les lieux de culte et jusqu'au dernier kilomètre pour sensibiliser leurs pairs sur les comportements sains à adopter pour une meilleure santé sexuelle et reproductive. Et tenez-vous bien, d'avance, ces jeunes sont très informés et très bien capacités, beaucoup plus avec les techniques de la facilitation créative pour mener à bien leur séance. À part ça, nous faisons des référencements. Vous ne pouvez pas parler à une personne sans pouvoir référer la personne si la personne en a besoin. Et en termes de référencement, l'ABPF a également formé ses prestataires. J'avais parlé de clinique mobile, j'avais parlé de clinique FIS. L'ABPF a également galvanisé le niveau de compétence et de connaissance de ses prestataires pour l'offre de services des personnes que nous référons. L'ABPF, à travers le match, a également cette manière de concilier l'art et la culture à travers le théâtre classique et la danse pour pouvoir faire passer le message. La délégation burundaise a également rencontré à la mairie de Porto Novo une quinzaine d'acteurs clés de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin en présence de son président, Sa Majesté Dada Dagbo Hunan II. Cette plateforme, mise en place en 2017 avec l'appui de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, mène des actions concrètes de promotion de la planification familiale en vue de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Le jeudi 14 novembre 2024, la délégation a été accueillie à Dogla, dans la commune de Dangbo. Ce rendez-vous a permis de comprendre davantage l'approche école des maris modèles mise en œuvre par l'ABMS avec l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas pour la promotion de la masculinité positive dans les communautés. Lorsqu'on n'associe pas les hommes à ce que les femmes font, ça ne marche pas. Même dans le foyer, à la maison. L'homme incarne l'autorité, incarne le pouvoir, et à ce titre, c'est lui qui décide de ce qui est bon ou de ce qui est mal pour tout le monde à la maison. Alors, dans ce sens, il arrive souvent que la décision et ce pouvoir de l'homme ne facilite pas le bien-être, ne facilite pas la santé de la femme. C'est ce qui a été compris et l'approche École de Marie a été mise en œuvre parce que c'est une approche qui fait la promotion de la masculinité positive. Une école de Marie, donc, c'est un regroupement d'hommes mariés qu'on appelle Marie modèle. Marie modèle parce qu'ils doivent montrer l'exemple aux autres hommes de la communauté. C'est les hommes qui sont identifiés au sein de leur communauté par la population elle-même, au regard de certains critères qu'on leur présente. Les critères au nombre de 8 sont que l'homme doit être un homme marié, qu'on reconnaît dans le cadre comme homme marié, peut avoir même plusieurs femmes, mais l'essentiel, c'est qu'il soit un bon mari, qu'il protège bien sa femme ou bien ses femmes, qu'il prenne soin de sa famille, de ses enfants et tout. Il faut que ce soit un homme qui cultive l'harmonie, la paix au niveau de son foyer et dans la communauté. Il faut que ce soit un homme qui permette à sa femme de participer à des associations et de mener des activités génératrices de revenus qui puissent l'aider lui-même mari à faire face aux charges du foyer.
Il faut que ce soit un homme dont la femme et les enfants fréquentent les services de santé lorsqu'ils sont malades, etc. Alors, on regarde de ces critères, comme ils vivent dans une communauté, c'est cette communauté qui est mieux placée pour savoir si cet homme ou cet homme répond aux critères que nous présentons. Alors, nous organisons une rencontre communautaire en partenariat avec la zone sanitaire. D'abord, les villages dans lesquels les écoles de Marie doivent être installées, c'est des villages qui sont identifiés par les agents de santé et les agents sociaux. On regarde de leurs statistiques. Et les maris modèles qui sont retenus, ils reçoivent une formation. Donc, ils reçoivent la formation et ils sont en même, ils apprennent des techniques de communication, comment parler pour se faire entendre, pour se faire écouter. Et c'est des gens aussi qui acceptent d'être volontaires de travailler sans rien attendre en retour comme rémunération. Et ces hommes, une fois formés, ils commencent par faire des sensibilisations, ils s'organisent au sein de la communauté. Ils font des réunions et avec l'appui de certaines personnes ressources qui sont l'agent de santé, l'agent social, les enseignants, etc. Grâce au financement de l'ambassade des Pays-Bas à travers le projet PSDC2, la BNS a pu mettre en place de 2017 à ce jour 81 écoles de Marie dans le Bénin, dont 6 dans la commune d'Ango où nous sommes actuellement. Et ces écoles regroupent plus de 800 maris modèles qui travaillent au quotidien pour permettre quand même que les nurses et les présenteurs socio-culturels qui constituent un obstacle pour la fréquentation, pour l'accès aux services de santé, soient un peu diminués et que tout soit facilité. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Pour un exemple palpable que nous avons vécu dans certains villages, nous savons qu'il y a des centres de santé communaux, mais il y a des centres de santé d'arrondissement. Mais ils sont rares les centres de santé de village. Et donc parfois les gens sont obligés de faire de longues distances pour atteindre les centres de santé. Nous avons donc déjà vu les écoles de Marie prendre l'initiative de louer un transport en commun, genre les tricycles là, pour amener 3, 4, 5, 6 femmes comme ça par exemple en consultation au niveau des centres de santé. C'est des actions palpables à leur propre frais. Nous avons vu des écoles de Marie qui ont pris l'initiative, par exemple, d'aller assurer la salubrité au niveau des centres de santé. Et donc, nous organisons aussi ce que nous appelons des rencontres de partage d'expériences entre certaines écoles de Marie qui sont dans la même zone. Et à ces rencontres-là, chacun rencontre de ce qu'il a fait, les difficultés qu'ils ont eues, les défis, et ils échangent par rapport à quelles solutions on peut apporter. Et lors de ces séances-là, pour créer un peu l'émulation, les centres de santé viennent avec des statistiques précises. Avant et après, et qui montrent l'évolution des indicateurs au niveau des centres de santé. Et ça motive beaucoup les membres des écoles, parce que ça les valorise, ils se rendent compte du travail qu'ils sont en train de faire et ça les motive à aller de l'avant. Grâce à Sainte-Marie, les indicateurs sont élevés. Parce que grâce à Sainte-Marie, nos femmes savent qu'aujourd'hui, qu'elles tombent enceintes, elles doivent fréquenter les centres de santé, surtout les premières CPL. Grâce toujours à Sainte-Marie, ils font la sensibilisation dans nos villages. Il y a moins de violences basées sur le genre qu'on observe à l'endroit de nos femmes et jeunes filles. Et grâce toujours à Sainte-Marie, l'indicateur planning familial est élevé grâce à Sainte-Marie. Les représentantes de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin prenant part à ces activités n'ont pas manqué d'apprécier les efforts de l'ABMS et des organisations de la société civile. Elle a également réaffirmé l'engagement des Pays-Bas à accompagner ces initiatives de santé. Et nous avons entendu parler des interventions innovantes. Nous avons entendu parler des efficacités, des résultats, des atteintes qui sont tellement impressionnants. Mais moi, maintenant, je voudrais souligner surtout le partenariat.
entre vous tous, dans une communauté, mais aussi avec les structures gouvernementales. Et aussi, je voudrais souligner que nous sommes ici pour l'ambassade que pour soutenir les acteurs qui sont déjà là. Et pour nous, les sociétés civiles, disons ABMS, PER, mais également ABPF, les ONG qui sont vraiment bien intégrés et qui connaissent bien les structures, les cultures des communautés. Et nous sommes là pour les soutenir, pour les donner l'appui, parce que c'est nous, c'est eux qui font vraiment des approches innovantes et qui montrent l'efficacité. Et bien sûr, c'est pas toujours qu'on trouve une intervention qui est si efficace comme la marine modèle. À la fin de leur visite, le chef de la délégation a tenu à faire un point de leur séjour en mettant un accent sur les avancées du Bénin dans la création d'un cadre favorable au développement des activités en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Je tiens à remercier infiniment les autorités béninoises pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé depuis notre arrivée ici au Bénin. Bien évidemment, on ne peut pas aller à l'encontre de notre culture et de notre tradition, mais il y a lieu de coupler et la culture, et la tradition, et le modernisme. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus apprendre du Bénin. Nous avons vu que les Béninois sont en avance. Ça a commencé par le cadre légal. C'est ce qui est très important parce que toute réforme doit être circonscrite dans un cadre légal donné. C'est à partir de là que tout puisse avancer. Alors, nous avons vu que le Bénin est en avance puisque dans sa réglementation, ils ont su intégrer les méthodes, la manière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi constaté que et la jeunesse et les leaders religieux, tout ce monde-là est actif en matière de santé sexuelle et reproductive. Parce que, vous le savez, nous avons beaucoup de croyances les uns et les autres avec une compréhension différente. Mais on voit qu'au Bénin, tout le monde a compris la nécessité de pouvoir régler les questions liées à la santé sexuelle et reproductive pour que justement on ne puisse pas mettre au monde les enfants qui ne vont pas grandir, pour qu'on ne puisse pas laisser les mamans mourir alors qu'elles devraient contribuer elles aussi au développement du pays. C'est significativement cela que nous avons appris du Bénin. Et cette matière-là acquise, nous allons la transposer dans notre pays pour voir dans quelle mesure nous pouvons appliquer à une limite près ce que nous avons appris du Bénin. Bien évidemment, tous les pays n'ont pas forcément les mêmes appréhensions par rapport à cette thématique de santé sexuelle et reproductive. C'est une matière vraiment très délicate qu'il faut gérer aussi de manière responsable. Alors, nous allons voir quels sont les éléments clés que nous pouvons tirer du Bénin. Nous saluons les efforts qui sont réalisés, qui sont fournis par les différentes organisations ici au Bénin, notamment la BMS. Nous avons vu qu'ils s'impliquent activement pour que justement la thématique de santé sexuelle et reproductive puisse devenir une réalité, puisse être concrétisée. Nous saluons vraiment les efforts du Royaume des Pays-Bas dans nos deux pays, parce que c'est grâce à l'ambassade des Pays-Bas au Burundi et au Bénin que notre visite a pu se réaliser avec des résultats vraiment positifs. Et nous souhaitons aussi que le Royaume des Pays-Bas, à travers l'ambassade, continue à appuyer nos deux peuples dans ce domaine.